pas le Nathan là. Voilà, on commence par une petite animation. Alors déjà, nous, on est l'équipe d'IED. On tenait à remercier déjà les coachs et le staff, sans qui la Code Game Jam, je parle plus proche du micro, la Code Game Jam ne serait pas possible, donc on vous remercie beaucoup. Donc notre jeu s'appelle Chapitre musical. Vous voyez les options ici. Donc ici les options qui permettent de changer des trucs assez faciles, assez simples. Donc on peut changer le son ou alors le nombre d'FPS. On va laisser max, ce sera plus sympa. On a aussi un petit tutoriel qui explique rapidement le gameplay qu'on va pas vous jouer pour gagner du temps. Et on peut du coup commencer direct une partie. On joue un chat qui roule dans un environnement. Et notre but va être de récupérer des notes noires qui clignotent, qui sont des mauvaises notes, des fausses notes que notre chat peut exploiter pour gagner des griffures que vous voyez en haut à gauche. On peut stacker 3 griffures et le but va être de tuer les ennemis en leur cliquant dessus. On a un système de vagues. Donc ici c'était la première vague. On a en tout 3 boss, précédés de 2 petites vagues. Donc là on va bientôt pouvoir voir le premier boss. Et notre vie est affichée tout en haut là. On a un cœur. Donc le but est d'esquiver toutes les autres notes que les notes noires. Et là on va pouvoir voir notre premier boss qui est un espèce de gros bambin qui joue de la musique. Voilà, donc peut-être que pour passer à la suite tu vas peut-être essayer de mourir pour qu'on voit. Ouais, voilà. Petite animation de mort. Et notre chat est de retour dans sa caverne et on peut l'améliorer. Donc on peut lui donner des vies supplémentaires, un bouclier qui est malheureusement non implémenté ou une onde de choc dévastatrice. En tuant des ennemis, on a gagné des coins ou des patounes, on ne sait pas trop, ça change en ce moment, mais c'est la même monnaie. Donc là, on peut par exemple récupérer des points de vie et repartir en faisant la sieste. Et ce qui se passe quand on fait la sieste, c'est qu'on finit par être réveillé et très très en colère, et donc on repart dans notre roulé-boulé infini. Il faut cliquer. Ouais. Et voilà, et donc on a ces 2 petites vagues suivies d'une vague de boss 3 fois de suite qui s'enchaînent et ensuite ça recommence à l'infini. Voilà, je sais pas si tu as quelque chose à dire qu'il sur les graphismes. Du coup, comme on peut le voir, les graphismes ont été faits à la main. Ok, là vous m'entendez ? Ouais, c'est bon. Du coup, comme on peut le voir, on a eu cette idée assez simplement. On s'est dit que on voulait un jeu où les joueurs ils s'ennuient pas et qu'ils s'arrêtent pas de jouer. Et on a eu ce thème très simple où on s'est dit que c'était un chat qui voulait essayer de dormir, mais que les voisins qui font du bruit l'énervent. Du coup, il va les griffer pour essayer de repartir dormir. Et du coup, les graphismes ont été faits à main et on a décidé de ces boss-là. Et voilà. Hop. Et là, on peut voir qu'il a acheté l'amélioration onde de choc qui peut utiliser une fois par run et qui fait énormément de dégâts aux ennemis aux alentours. C'est clic droit de la souris. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Eh bien, merci beaucoup. On peut les applaudir, s'il vous plaît. L'équipe d'IED qui vous a présenté le jeu Chapitre musical. C'est un jeu à patounes, du coup, c'est un jeu à patounes avec un gros chat. Voilà. Est-ce que le jury a des questions sur ce jeu ? On voit les crédits en ligne, vous devez les voir aussi. Bon, c'est super de voir. Ouais, c'est rapide, les crédits. on est 6 en tout, mais il y en a 3 qui n'ont pas pu venir. Peut-être pour préciser, vous êtes en 3e année. Voilà, 3e année à l'IUT Montpellier 7. Voilà. Et ceux d'avant aussi. Voilà. C'était plus ou moins aussi. Il y a même de 3e et 4e année.
Non, d'accord. C'est à peu près. Chers membres du jury, est-ce que vous avez des questions sur ce jeu chapitre musical avec des notes, des patounes et un gros chat qui essaye de dormir en fait, hein, si je comprends bien, il essaye de dormir, Voilà, mais c'est ça. il n'y arrive pas. Il veut être tranquille. Sinon, moi j'aurais une question, peut-être que ça va faire naître. Pourquoi un chat? C'est par rapport à... En fait, au départ, on cherchait un personnage plutôt marrant à mettre dans le jeu. Et puis on a vu une image de chat énervé, roux. Et donc on a voulu après l'implémenter dans le jeu parce qu'on s'est dit que ça pourrait être marrant. Comme il était assez gros, on s'est dit que le faire rouler, ça aurait été marrant. Donc Niki l'a fait les animations. Et puis après, on l'a incrusté dans le jeu. Ok, t'as incrusté le chat dans le jeu, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions maintenant? Des questions, des remarques? Oui, Léo. Alors, Léo, tu as une question. Le micro est ici. Je pense que la caméra va te cibler dans quelques instants. Bonjour. Moi, j'avais une question. Comment vous avez implémenté les patterns de notes? Donc, autant au niveau du design, au niveau de la data, en fait, dans le jeu et la programmation. Alors en fait, les patterns de notes, c'est avec des formules mathématiques qu'on a essayé d'appliquer sur chaque personnage. On a rajouté bien sûr les sprites qui sont en fait, chaque élément est un objet et après on raccroche tous les objets pour faire un vrai pattern qu'on va accrocher au personnage. Donc on a des notes, en fonction des notes on peut faire différents patterns. On peut les faire aller en cercle, on peut les faire aller en ligne droite, et à chaque fois on rajoute une formule mathématique qui va faire zigzaguer les notes, par exemple cosinus. On peut rajouter d'autres fonctions qui permettent de faire en sorte que les notes soient vraiment, que le pattern soit différent à chaque fois. Ok, merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Gwenel. Hop là, il faut faire passer le micro. On n'a pas encore la capacité de vous fournir à toutes et tous un micro. Un jour. Moi, j'ai une question sur vos options que vous avez faites. Pourquoi mettre un slider pour les FPS? Pourquoi pouvoir limiter les FPS dans une game jam où le temps est limité? ça nous semblait intéressant. En fait, je crois qu'on a vu celui qui l'a implémenté, il n'est pas là. En fait, il a dû voir l'option, il a dû se dire c'est assez marrant, et ça a été très très rapide à implémenter. Je crois sur Kodo c'est disponible directement. Donc il l'a mis. Voilà, il l'a vu, il l'a mis. Bon, ça n'a pas été trop une perte de temps, mais c'est pas super utile dans ce type de jeu là. Ça a le mérite d'être honnête, au moins dans la réponse. D'autres remarques, d'autres questions sur le jeu chapitre musical, de la part du jury? Puis, juste pour la dernière question, là, ça aurait pu faire une difficulté en plus si on veut jouer à, je sais pas, 10 FPS. On peut se mettre cette difficulté là, mais bon, c'est moins amusant. Je crois que Paul, t'avais levé la main. Oui. Ouais. Petite question. Qu'est-ce que vous auriez fait là si vous avez un tout petit peu plus de temps, si vous y aviez eu un petit peu plus de temps? Qu'est-ce que vous auriez modifié, implémenté en plus? Ouais. Déjà, je pense qu'on aurait mis un peu plus d'informations à l'écran, notamment combien il y a de vagues, combien il y a de niveaux par vague, parce que c'est un peu confus là-dessus. Et puis, notamment ce bouclier, qui est une des améliorations qu'on n'a pas, où il y a marqué non implémenté. Ça, c'est un peu dommage, on aurait aimé le faire. Et aussi, quand on prend des améliorations, on voit le chat qui s'équipe notamment d'un casque ou d'un casque anti-bruit. Et ça, on aurait aimé, on avait les sprites pour mettre l'animation du chat quand on joue avec son casque ou quoi, et on n'a pas eu le temps de le faire non plus. Ça aurait été cool de le mettre. Voilà. Une autre question de la part de Roxane. Allô? Ah oui, c'est bon. Bonjour. J'ai beaucoup aimé le jeu. Simplement, j'avais une question. Pour moi, c'était un peu contre-intuitif de griffer à distance. Pourquoi ne pas avoir choisi
d'amener l'animal du coup au contact des ennemis et avoir griffé à distance. Moi j'ai eu du mal à trouver cette... pour moi c'était un peu contre-intuitif. Alors peut-être c'était un choix parce que vous aviez beaucoup d'armes à développer par la suite. Voilà. Alors en fait, c'était clairement un choix. C'est parce que du fait des patterns et des notes qui de plus en plus vont poser problème, on s'est dit que se rapprocher du lanceur des attaques, c'était compliqué pour le joueur. Donc on s'est dit, on a vraiment voulu mettre l'accent sur le gameplay qui soit à la fois jouissif et assez facile, même si il faut un petit peu jouer pour s'y mettre vraiment. On a voulu vraiment que ce soit assez facile au final, quand on connaît le jeu, de pouvoir jouer. Merci. Et il y aurait une question dans le chat. La dernière, certainement. Oui, on a une question de chat, c'est pourquoi la chat n'a que 9 vies de base? N'a pas que 9 vies de base. Ah, on n'y a pas pensé. Non, il fallait surtout aussi que... il meurt assez rapidement, ou en tout cas il retourne dans sa caverne assez rapidement pour qu'il voit le panneau des améliorations et qu'il se rende compte qu'il peut rejouer en étant plus fort. Donc il commence avec 2 vies. Mais c'est vrai qu'on aurait pu mettre des vies supplémentaires parce que là il peut aller jusqu'à 5 vies. Il aurait pu avoir 9 vies. Mais compte tenu du peu de vagues qu'il y a, 9 vies ça aurait fait un peu cheaté quand même pour un chat. Je vais juste ajouter un truc, c'est que ce jeu au départ, quand on l'avait fini, qu'il était jouable, il était très compliqué. Et donc on a vraiment essayé de réguler la difficulté pour que ce soit beaucoup plus facile. Parce que vraiment au départ, les ennemis avaient beaucoup trop de vie, ils envoyaient beaucoup trop de notes. Donc on a vraiment régulé la difficulté, on a essayé de faire un gameplay assez facile. Merci beaucoup. On peut les applaudir s'il vous plaît encore une fois. L'équipe D-Head, deuxième équipe à passer dans la grande finale. On va vous inviter à rejoindre le public.